Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment reconnaître le faux email et le vrai email PayPal? Alors, vous avez un compte PayPal ou vous n'en avez pas, mais vous recevez des emails, hein, compte bloqué, et vous ne savez pas si c'est vrai ou pas, hein, parce que vous êtes un peu inquiet, donc vous allez chercher à réinitialiser votre compte et on va vous demander des renseignements. Alors, avant de faire ça, quand vous recevez ce genre de truc, hein, faites bien attention, hein. Déjà, pour réinitialiser son compte PayPal, il faut aller sur le site directement, ne passez jamais par un intermédiaire. Et on vous demandera sûrement une confirmation par SMS. Je crois que c'est la sécurité maintenant, c'est la norme, hein. Ou on envoie sur votre email, mais en général c'est téléphone portable. Ne passez jamais par des intermédiaires pour initialiser votre compte PayPal. Alors, moi j'ai un compte PayPal, mais il y a des gens qui ne l'ont pas, mais qui reçoivent comment? Qui reçoivent quand même ces genres d'emails. Mais il faut bien comprendre que les gens qui font ça, ils envoient des millions et des millions d'emails, hein, un peu partout, hein, sur le globe. Et il y en aura peut-être 100 ou 200 ou 1000 qui vont se faire avoir, hein, parce que on est assez naïf là-dessus, hein, sur le net. On clique sans arrêt, c'est une habitude, hein. Moi-même, j'ai déjà cliqué sur des liens comme ça un peu pourris, mais avec l'expérience, maintenant, je sais comment y faire. Alors, comment on reconnaît un faux et un vrai? Alors, j'ai deux exemples, hein. J'ai un faux mail de PayPal et j'ai un vrai email de PayPal. C'est très très simple. Vous prenez votre souris et avec la petite flèche, vous faites une arborescence sur le lien. Je vais approcher la caméra pour que vous voyez, hein, ce qui se passe. Vous voyez, vous avez des caractères qui sont affichés, hein, quand on fait l'arborescence. Alors, je vais faire ça. Attendez, je mets la caméra bien proprement pour être dessus. Voilà. Vous avez une arborescence qui se met en évidence et vous la lisez, hein. Donc, on voit bien que le lien il est interminable et il y a plein de caractères, hein, mélangés dedans, hein, des, euh, des voyelles, etc., des chiffres, des traits, des caractères spéciaux. Ça, faites attention à ça, hein. En général, on essaye de vous avoir. Alors ça, c'est le faux mail, hein. En général, en passant l'arborescence, on peut voir si c'est un vrai ou un faux. Ça, c'est un faux. Et le vrai, il est là. C'est juste l'adresse de PayPal, hein. Et ça, c'est le vrai. Je l'ai vérifié, hein. C'est le vrai. C'est juste une remise des conditions du contrat, mais on n'a rien à faire en général. Et vous avez le vrai mail PayPal qui vous dit que paypal@mail.paypal.fr, tout simplement. Ça, c'est le vrai. Et ça, c'est le faux. Donc, faites attention, hein, quand vous avez ce genre de message, hein, compte bloqué, etc. Faites attention. Donc ça, ce sont des mails qui sont envoyés par millions, hein, dans les boîtes mail, hein. Ils récupèrent des listes entières et ils essayent de, de gruger les gens. Voilà. Donc faites attention à ça. Même si vous n'avez pas de PayPal, vous pouvez recevoir ce genre de message. Voilà, vous comprendrez mieux, hein. Donc faites gaffe. En général, pour réinitialiser son compte PayPal, on va sur le site directement, hein. Ils vous demanderont sans doute une réception par SMS pour confirmer la réinitialisation de votre mot de passe, hein. Ne passez jamais par des intermédiaires, c'est là qu'il y a le piège. Voilà, le faux et le vrai, hein. Très très simple, avec votre souris, vous faites une arborescence sur le lien et vous avez tout de suite des lettres qui s'affichent. Ça, c'est le faux et ça, c'est le vrai. D'accord, hein. La différence, elle est énorme, hein. On voit bien, hein. Et c'est comme ça aussi pour les comptes bancaires et tout ça, hein. Hein. Quand on lit sur les comptes bancaires, vous avez toujours quelque chose d'assez propre, hein, banque, etc., .com, etc., n'importe quelle banque. Et quand vous avez des suites de chiffres comme ça interminables, il faut faire très attention à ça. Voilà, messieurs, dames, donc bon courage à tous et faites attention à votre messagerie. Ne cliquez jamais déjà sur le lien, vous le laissez en gras, hein, car à l'intérieur aussi, il pourrait y avoir aussi un cheval de Troie ou un autre virus ou un lien bizarre, hein, qui se mettrait carrément dans votre ordinateur. Ça, ne cliquez jamais dessus. Vous le laissez en gras et vous l'envoyez directement dans les spams, hein, dans les spams. Vous allez peut-être en recevoir d'autres car eux, ils les modifient sans arrêt, hein. Ils les modifient, hein, hein. Ils utilisent toujours le même procédé, mais ils modifient sans arrêt. Donc vous allez en recevoir d'autres. Mais vérifiez toujours ça. Quand vous avez ce genre de message ici, là, vérifiez l'adresse, hein, par arborescence en passant simplement la souris sans cliquer dessus, hein, tranquillement. Voilà. Et ensuite, poubelle directement. Et le vrai, il est là, hein. Là-dessus, on peut cliquer, hein. Vous pouvez vérifier. Vous cliquez dessus et vous allez avoir le site de PayPal directement, simplement les contrats de mise à jour. Donc voilà.
le faux email PayPal, c'est un truc en ce moment qui est en vogue, alors méfiance. Allez, bon courage à toutes et à tous et à bientôt. Salut!